Alors, Zohar Chok l'Israël, Bezrat Hashem, on est dans Nitzavim lundi. Donc, chaque fois il faut dire un petit mot parce que c'est comment est-ce que parce que c'est le Chida, c'est Rabbi Chaim David Azoulay qui a fait le découpage, et c'est un découpage très intelligent parce que c'est pas évident de découper les textes du Zohar et de les appliquer un jour de la semaine par rapport à une paracha. Et dans Nitzavim Vayeler, comme c'est la période avant Rosh Hashanah, il a mis effectivement des sujets qui ont lieu à Rosh Hashanah et qui ne sont pas de la paracha Nitzavim vraiment, puisque là effectivement le texte qu'on va faire aujourd'hui, c'est un texte du Sefer Vaikra, et plus exactement de Parashat Vaikra. Pour nous parler du shofar, et plus précisément de celui qui doit sonner le shofar. Pourquoi est-ce que ce texte-là, il se trouve dans Vaikra? Pourquoi est-ce que le Zohar l'a mis dans Vaikra? Parce que dans Vaikra, il y a un sujet. Vous savez qu'on parle dans Vaikra des sacrifices. Et on parle là-bas des sacrifices. Et on parle là-bas dans le chapitre 4, d'abord du principe général que si quelqu'un fait une faute par inadvertance, il devra apporter un sacrifice, parce qu'il n'y a pas de sacrifice pour les fautes volontaires. Mais il y a un cas, le verset, il va venir dans le Zohar, mais je préfère vous le donner avant. Il y a un cas où Im ha-Kohen ha-Mashiach, si le Kohen ha-Mashiach, celui qui a été oint, c'est-à-dire celui sur lequel on a versé de l'huile, d'accord, Mishra en araméen, c'est l'huile, Yirta, il faudra les Hashmata'am pour la culpabilité du peuple. Ça veut dire que le Kohen, il a oublié quelque chose, ou il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et comme il est Kohen, et qu'il est donc préposé, sa faute, elle rejaillit sur les autres. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui faute. Quand quelqu'un faute, mis à part si dans sa faute, il va entraîner un dommage à autrui, en général, sa faute, elle est pour lui. Mais là, comme le Kohen, il est préposé, donc effectivement, il a une responsabilité de la faute qu'il fait par rapport aux autres. C'est ça, on va dire, le premier pshat du début du verset, Him ha-Kohen ha-Mashiach yecheta, s'il fautait les hashmatam. Et du coup, le Zohar là-bas va développer cette notion de responsabilité du Kohen. Et de façon tout à fait logique, si on parle de la responsabilité du Kohen, on va parler de la responsabilité des gens qui ont des tâches communautaires. Parce que les tâches communautaires, elles les engagent aussi par rapport à la communauté. Le Rambam, il explique aussi que ça fait partie que ce sont des fautes très difficiles, parce que ce sont des gens qui vont faire fauter les autres. Donc si quelqu'un prend des responsabilités communautaires, religieuses en tout cas d'après le Zohar, et qui fait des fautes, ben c'est encore plus grave, parce qu'il va faire fauter les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très attention. Et donc du coup, c'est le Zohar qu'on va voir aujourd'hui, du coup on va parler de la responsabilité de celui qui va sonner le shofar. Exactement. Alors, c'est un peu complexe, parce que le Zohar va vite. Vous savez que la seule mitzvah qui est liée à Rosh Hashanah, celle qui est marquée dans l'introduction, là, en haut, c'est Uba Chodesh Hashevi, Be'echad LaChodesh, Mikra Chodesh Yeh Lachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, Yom Teruah Yeh Lachem, ce sera pour vous un jour de Teruah. Bon, en général, on traduit la Teruah comme étant la sonnerie, mais c'est pas exactement la sonnerie, c'est le fait que Rashi là-bas, il explique sur l'histoire de Ra'av, ça peut être aussi un tremblement, une frayeur, etc. Mais en tout cas, en général, la terouah, c'est considéré comme la sonnerie. Donc, il y a une mitzvah de terouah. D'accord? Maintenant, cette mitzvah de terouah, normalement, tout le monde peut sonner le shofar. Mais il se trouve qu'on la confie à quelqu'un. Et cette personne, donc, il va s'appeler le tokea. Il va s'appeler celui qui va sonner du shofar.
Et donc, du coup, par analogie avec le Kohen, qui lui est préposé, ce qu'on va voir, au fait de pardonner les fautes, puisque c'est lui qui est en charge du temple, enfin les Kohanim et les Lévi'im, celui qui sonne du chauffard, lui, il va avoir une responsabilité. C'est quoi cette responsabilité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Zaka achulakeun de tzadikaya, heureuse la part des justes, des yad'in, qui savent ou car ils savent. On peut mettre aussi la conséquence, qui savent ou car ils savent. Les chavna, ils savent être mitkaven. Mitkaven, c'est pas une intention, c'est faux de traduire comme ça. Une kavana, c'est une direction. Comme on dit en hébreu, un kivun, c'est une direction. Les chaven, la kavenet, c'est une cible. Et mechaven, ça veut dire je ne suis pas, c'est même à la limite s'orienter. Sauf que dans orienter, il y a évidemment l'Orient. Et ça, c'est pas tout à fait le but ici. Parce qu'ils savent, les chavna, reuta, les kamemareun, ils savent diriger l'agrément devant leur maître. Bon, on va revenir sur cette notion-là, mais on va dire qu'il y a des gens qui savent comment ça fonctionne. Et il y a des gens qui ne savent pas. Donc quand on sait comment ça fonctionne, et ici on parlait de tzadikim, eux, ils savent diriger les choses et ils savent parler à Dieu, ou ils savent obtenir quelque chose de Dieu. Veyad'in les takna alma, et ils savent arranger le monde. C'est pas donné à tout le monde. Des fois on croit qu'on arrange et on dérange. Des fois on croit qu'on répare et on casse. Donc eux, ils ont cette connaissance. Behayoma, en ce jour, on pourrait même rajouter en ce jour-ci, parce que c'est Behayoma, en ce jour-ci, Bekal Shofara, par la voix du chauffard. Il faut être précis sur les mots, mais d'après le Zohar et d'après de nombreux textes, au chauffard, on va attribuer la notion de kol. C'est important parce qu'on dit kol chauffard. On l'a répété plusieurs fois, mais il faut le répéter. Il y a une différence évidemment entre kol et dibour. Il y a une différence entre dibour et amira. Le kol, c'est une voix, et le dibour, c'est une voix articulée. D'accord ? Parce que quand on entend une voix, c'est pas distinct. D'accord ? Donc c'est un niveau plus haut, la voix. Le dibour, c'est quand la chose, elle commence à se préciser. C'est qu'on va distinguer des mots. Au départ, on entend une voix. Et justement, pour le chauffard, ce qu'il faut, c'est une voix. C'est pas des paroles. C'est une voix. Parce que comme la voix est d'un niveau plus haut, alors elle est capable effectivement d'avoir des degrés plus hauts. Quand on a dit une parole, peut-être on n'a pas dit la bonne parole. Peut-être on n'a pas mis les bons mots. Mais le kol, c'est ce qui vient avant. Donc c'est un niveau plus haut. Donc il y a des gens qui savent ça. Ve'alda active, et pour cela il est écrit dans les Tehilim. Dans les Tehilim, ça veut dire que c'est David Ameller qui a expliqué ça, mais que la Torah n'a rien dit. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ashrei ha'am yod'e teruah. Heureux le peuple. Peuple en hébreu, c'est un singulier pluriel. C'est pour ça que yod'e, c'est au pluriel. Heureux le peuple qui connaisse la teruah. Alors, les deux mots qui viennent après ne sont pas dans toutes les éditions du Zohar, mais en tout cas, ils sont avérés. Et le Zohar dit que David Amelech, il a dit Yod'e velo tokae. Heureux le peuple qui connaisse, et pas ceux qui sonnent. Donc, il y a une connaissance. Et dans la connaissance, c'est très clair. Il y a celui qui sait et il y a celui qui ne sait pas. Pas discuter. Soit tu sais pas. Donc il y a une connaissance particulière à avoir pour le chauffard. Alors, évidemment, j'ai fait l'expérience, si c'est pour être capable de sonner dans une corne, un enfant de 4 ans, il sait le faire. C'est pas compliqué, d'accord ? Vous apprenez à sonner, fait bi, 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 vous faites 3 sons, vous entraînez, même après, s'il faut avoir des notions de rythme, etc., c'est donné à 4 ans. Et même des fois, il y a des gens qui font qui sont spécialistes d'instruments avant, ils sonnent beaucoup mieux
que de gens qui ont l'habitude, parce que c'est leur métier. Quelqu'un qui joue d'un instrument avant, il sait comment articuler les sons. Donc il ne s'agit pas de la connaissance de l'instrument, la technique. La technique, c'est une technique d'instrument avant, c'est pas compliqué. Il s'agit de la connaissance précise de cette chose-là. Et là, c'est ça qu'on vise. Et ça, c'est pas dans les autres mitzvot. Alors le Zohar va être très dur, parce qu'il ne mâche pas ses mots. Behayoma, en ce jour, Ba'e am ama, le peuple, il doit regarder Bebarnash Sheli Mikula, un homme parfait en tout. On ne confie pas la sonnerie du chauffard à n'importe qui. Et on va donner des conditions. Les Mefarchei HaZohar, ils vont les analyser une par une. Je n'ai pas tout mis dans les notes. Mais on a dit, d'abord, il faut qu'il soit parfait en tout. Des Yada Orchoy des Makakadisha, qui connaît les voies du roi saint. Alors ça, c'est une expression du Zohar qu'il faut bien connaître. Ça veut dire quoi? Qui connaît des Yadé Orchoy des Makakadisha. Il connaît les routes. Il sait comment ça marche. Il sait se repérer. C'est comme dans la Gemara, hein. Il y a un Amora, je crois, un Tana, il a dit, moi je connais en haut comme les rues d'en bas. Il dit, moi dans ma ville en bas, je connais les routes pour aller d'un point à l'autre. En haut aussi, je sais comment ça marche. Il connaît les voies, il ne se trompe pas. Il sait quand il faut aller à droite, à gauche, et il a un GPS supérieur. Donc il faut qu'il soit parfait en tout. Il faut qu'il connaisse les voies du roi, ça veut dire qu'il sait comment ça marche. On est en train de parler ici des kavanotes. Il sait comment ça fonctionne. Des Yada Bikara des Malka, qui connaît l'honneur du roi. Des Yiv'e Alayhu Ba'uta Be'ayoma, qui demande pour eux la demande en ce jour. Quand on regarde le texte, on voit qu'il y a plusieurs conditions. J'en ai ramené que 3. Un, il sait comment, il connaît les sphirotes d'en haut. Il sait comment arranger les sphirotes. Et il sait la prière du Nouvel An. Il sait la prière de Rosh Hashanah. Progressivement, Zohar nous amène à quelque chose qui nous est censé être connu, c'est que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du din, et que la sonnerie du chauffard, grosso modo, elle est là, bien que ce soit plus compliqué dans le détail, elle est là pour arranger ou pour adoucir le din. C'est quelque chose qui est là, qui va permettre de passer ce Yom Hadin. C'est une clé pour le din. C'est une clé pour ce jour. Et cette clé, elle dépend d'une seule mitzvah, la mitzvah du chauffard. C'est pour ça que c'est la mitzvah la plus importante du jour, voire même de l'année. Puisque l'année, c'est simplement le chauffard. Donc, celui qui sonne le chauffard, il faut qu'il remplisse ces conditions-là. Et c'est pas fini. Ulzimna kal shofara bechuleu almin, et inviter la voix du chauffard dans tous les mondes. Parce qu'il faut que ce chauffard qui va sonner, bon, on ne parle pas de l'objet ici, hein. L'objet c'est encore une autre question. On parle du son qui va sortir, et que ce son-là, il fasse son chemin et qu'il passe dans tous les mondes. Bechavana deliba, par la direction du cœur. Bechormata, par la sagesse. Bir'euta, par l'agrément. Bishlimu, par la perfection. On reprend. Ulzimna kal shofara bechulu almin, et inviter la voix du chauffard dans tous les mondes. Bechavana deliba, par la direction du cœur. Quand on a dit de la direction du cœur, ça veut dire qu'il faut qu'il soit capable de donner une direction. C'est pas une intention, c'est pas il veut, comme des fois on raconte, alors il pleure, alors c'est bien de pleurer. Non, pleurer c'est de l'émotif. Le Zohar ici il a dit Yad'e, c'est celui qui connaît. Or la connaissance, c'est pas de l'intellect pur, c'est de l'intellect qui est capable de diriger l'émotion. C'est ça la connaissance. C'est ça le da'at. C'est être capable de diriger les choses, de les organiser. C'est pour ça que c'est l'élément central, le da'at. Mais aussi, bechormata, par la sagesse, bir'euta,
c'est-à-dire le fait que sa prière, elles doivent être agréées, bishlimo. Pourquoi? Begin de istalak dina aliedoy minalma, pour que s'éloigne la rigueur du monde par lui. Ça veut dire que le shofar, c'est simple, il n'a pas d'autre but que d'éliminer, comme on va dire ici, d'élever ou d'adoucir, on verra plus tard, la rigueur ce jour-là. C'est une clé. Je vous donne un moyen d'agir sur ce qui se passe ce jour-là. D'accord? Le Zohar un peu plus haut, il ramène un exemple. Il dit c'est quelqu'un, il se lève le matin, il est très en colère. Et il est d'une colère telle qu'il se dit je sors maintenant et je tue tout le monde. D'accord? C'est un serial killer avant l'heure. D'accord? Alors il se lève le matin et il dit je veux tuer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et il sort de chez lui. Et juste en sortant de chez lui, il y a quelqu'un qui l'attrape qui dit arrête, tu vas faire une bêtise. D'accord? Arrête, calme-toi. Maintenant, il sait le calmer. Alors bon, vous avez compris ce que ça veut dire, mais c'est ça, en gros, l'histoire du chauffard. Comment ça fonctionne techniquement, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, maintenant qu'on a établi que ça devait être très haut, le Zohar, il va décliner la proportion inverse. Va ilehinun deshlicha delehun lo ishtaka kedaka yut. Malheur à ceux-ci dont l'envoyé, c'est-à-dire celui qui doit faire le préposé à la sonnerie du chauffard, ne se trouve pas comme il se doit. De ahove alma atian l'atkara begine. Parce que les fautes du monde ou les fautes du peuple, elles viennent à être rappelées par lui. Du coup, s'il ne sait pas faire, c'est tout sur lui. S'il ne sait pas faire, c'est tout sur lui. C'est simple. Si je te donne une clé pour rentrer chez moi, tu ne pourras pas dire je ne savais pas rentrer, j'ai pas su. Rabbi, je t'ai donné une clé. Alors maintenant, toi, ton rôle, c'était d'apprendre à t'en servir. Si tu n'as pas de clé, tu sonnes comme tout le monde. Mais si je te donne une clé, il faut que tu apprennes à t'en servir. Donc, c'est difficile. Ve'adaoudirtiv, c'est ce qui est écrit, notre verset, Ima Kohen Amashiach Yecheta le Ashmatam. Si le Kohen loin fautait pour la culpabilité du peuple. Comme un devoir. C'est comme le cas du Kohen. Le Kohen, et d'ailleurs le Zohar le dit, Dehu Shlicha Dechol Israël. Parce qu'il est l'envoyé de tout Israël. Comme c'est notre préposé, comme c'est lui qui est missionné par nous, qui est délégué par nous à cette mission, si ça ne marche pas, on est tous avec lui, quoi qu'il arrive. Et Rachid dit là-bas, à propos du Kohen, pourquoi? Parce qu'Israël dépend de lui pour être pardonné et qu'il prie pour eux. Ça dépend de lui. Quand quelqu'un il va au Beth Amikdash, il amène un sacrifice. Si le Kohen il fait pas son boulot, alors ça marche pas. Même si moi j'ai amené un sacrifice, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est pas une question d'intention, c'est une question de savoir, de connaissance, mais en même temps évidemment de qualité pour pouvoir faire cette chose-là. Alors on va reprendre notre verset. Donc le Kohen Hamashiach, ça veut dire qu'il a été oint, ça veut dire qu'il a été délégué, c'est-à-dire qu'effectivement il a reçu la Meshicha, il a reçu l'onction qui le désigne comme Kohen. Alors après, là-bas il y a marqué les Hashmat Ha'am pour la culpabilité du peuple. Pourquoi? Begin de Dina Sharia Alayhu. Parce que la rigueur demeure sur eux, à cause de leur faute. Si le peuple est coupable, et si lui il faute, alors effectivement, il rend le peuple coupable. Vous savez, on renverse un peu le verset. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui va rendre le peuple coupable. Et lorsque cet envoyé, il est méritant comme il se doit, l'inverse, heureux sont le peuple, car toutes les rigueurs s'éloignent d'eux par lui. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'écouter le chauffard par quelqu'un qui connaît les cavanotes. Ça, c'est le Zohar. Après, l'halakha dit autre chose.
ce qui n'est pas contradictoire, mais si quelqu'un ne connaît pas les kavanot à chauffard, ça ne sert à rien d'aller l'écouter, ou en tout cas, ce n'est pas ce que le Zohar il voudrait. Maintenant, on vient de faire une analogie qui a l'air bizarre quand même. Ça veut dire qu'on a comparé celui qui sonne le chauffard au Kohen. Et même là-bas, dans le verset, quand il y a marqué Kohen à Mashiach, c'est presque le Kohen Gadol. Donc on a comparé celui qui sonne le chauffard au Kohen Gadol, qui lui a quand même les plus grandes responsabilités possibles. Alors pour rattraper un peu ça, le Zohar dit Kol Sheken Kahana, à plus forte raison le Kohen. Si déjà lui il fait des bêtises, ça retombe sur le peuple que c'est aujourd'hui, à plus forte raison le Kohen. Pourquoi ? Parce que le Kohen, il a une fonction supplémentaire par rapport au Baal Tokea, qui est que le Kohen de'ale mitbarchan il aïbetatae. Parce que par lui sont bénis les supérieurs et les inférieurs. Le Kohen, il a une fonction en plus qui est la fonction de bénir, et il bénit et ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est le cas de la Birkat Kohanim, mais il y en a qui ont voulu dire ici que c'était simplement par rapport au Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, alors il fait qu'il y a une bénédiction dans ce monde-ci et dans tous les mondes. Parce que c'est le Kohen, c'est lui qui bénit tout le monde. Donc ça fait trembler ça. C'est-à-dire si on tombe sur quelqu'un qui sonne du chauffard et qui pense que c'est la trompette, c'est pas très beau. Amar Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a dit Ve'alda, et pour cela, Kohen ve'Levi ad lo yislak le porkana batkin a batre. Kohen et Lévi, avant qu'ils ne montent au service du temple, batkin a batre, on les inspecte, ve'yadin orchoy ve'ovadoy, et on connaît leurs voix et leurs actions. C'est intéressant parce qu'on n'a trouvé aucune trace de ça dans la Gemara. Et Mefarshim pose la question et il dit, mais d'où est-ce qu'on a vu que on devait procéder à un examen des Kohanim ou à un examen des Lévi'im? Normalement, c'est une charge familiale. On est Kohen ou on est Lévi. Bon, Moshe les a ordonnés, on va voir pourquoi, mais à partir du moment où ils ont été ordonnés, cette charge, elle se transmet. Il y a une référence que je n'ai pas ramenée ici où on dit que quand quelqu'un il se prétend Kohen, on va quand même faire une enquête. Mais on fait une enquête familiale pour savoir si c'est un vrai Kohen. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent Kohen et qui ne le sont pas, et il y a des gens qui ne s'appellent pas Kohen et qui sont des vrais Kohanim. D'accord ? On en trouve, c'est le cas de... Par exemple, chez les Ashkenazim aussi, il y a des noms qui n'ont pas l'air Kohen ou Lévi, mais pourtant ce sont des Kohanim ou des Lévim. Mais ici, le Zohar, il dit que on doit effectivement faire attention à qui ils sont. Intéressant. Veila, et sinon, si le type il passe pas l'examen, qu'il n'est pas ça, la salik les purhana, il ne monte pas au service. Vechen basanedrin, et de même pour le Sanhedrin, et on va pas prendre non plus pour le Sanhedrin qui est le grand tribunal, pour le Sanhedrin, pour le tribunal, on prend pas n'importe qui. On prend quelqu'un dont on sait qu'effectivement il va être capable de juger comme il se doit ou qui sait comment ça fonctionne. Les Médan Dina pour prononcer un jugement. Donc du coup, d'après le Zohar ici, c'était possible qu'il y ait des vrais Kohanim et des vrais Lévi'im, mais comme ils ne passent pas l'examen, du coup, ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. C'est intéressant, ça veut dire que ce n'est pas une charge héréditaire, quoi. C'est pas héréditaire. Oui, ok, tu es Kohen, ok, t'es Lévi, peut-être tu as droit au Troumot, peut-être tu as droit effectivement à la part de Kohen, mais tu ne pourras pas rentrer au temple. Tu ne pourras pas faire le service parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ve'i ishtakar kedaka yeot. Et s'il se trouve comme il se doit, ya'avin ale chumra des magdesha. On met sur lui la chumra des magdesha, la matière du temple. Alors ça c'est très compliqué parce que ça dépend comment on écrit chumra. Soit on l'écrit avec un kamas comme c'est écrit, soit on l'écrit avec un patar.
Il y en a qui ont voulu traduire qu'on met sur lui la khumra, c'est-à-dire la khumra, la restriction ou la rigueur, dans le sens de moderne de la khumra. On voit pas l'intérêt, c'est-à-dire que si effectivement il passe les étapes, alors il va lui dire, toi tu vas prendre encore plus sur toi, ça ne marche pas. Donc le Modog Midvash et d'autres, ils traduisent par chomer, dans le sens de la matière. Ça veut dire que effectivement, il peut rentrer dans la matière du temple, il peut rentrer dans la sainteté du temple. Sauf que si on voulait dire que khumra, ça s'écrit, c'est la matière, il aurait fallu mettre un patar à la place d'un kamatz. Bon, j'ai lu rien de plus là-dessus, ça dépend des traductions. Mais là, en tout cas, ça me semble plus logique que ce soit la matière que la restriction. Vehi là, et sinon, là, salik les furhana, et sinon, il ne s'élève pas vers le service. Donc, on a compris, il y a des conditions. Et c'est pas donné à n'importe qui. Il faut connaître les kavanotes, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut les étudier, et il faut aussi être capable d'organiser tout ça. Parce que celui qui est Tokea, il n'a pas d'autre mission aussi importante que d'être capable d'arranger par la voie du chauffard ce qui se passe dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Alors, ce qui est intéressant par rapport à nous, c'est qu'on va revenir maintenant dans le Sefer Devarim. Et dans le Sefer Devarim, on va revenir à la Parashat Azinu, quand Moshe il va bénir les tribus une par une. Vous savez qu'il n'y a pas de tribu de Kohen, il y a simplement une tribu de Lévi, puisque les Kohanim sont une branche. Et qu'est-ce que Moshe dit à Lévi, puisqu'il parle à Lévi? À Daoudi, d'accord? C'est ce qui est écrit, où les Lévi Amar, et à Lévi il a dit, Tumecha ve'urecha, tetumim et teurim, les ish chassidecha pour l'homme de tes généreux, pas de tes généreux, les chassidim, asher nisito bemassa, que tu as éprouvé à Massa. Alors, c'est un peu complexe. Les Urim et Tumim, tout le monde voit ce que c'est. Normalement, on appelle ça, de façon plus générale, le éphod. Le éphod ou le pectoral. C'est-à-dire, c'était un pectoral sur lequel il y avait des pierres. Et ça s'appelle les Urim et Tumim. Maintenant, la Torah ne nous dit pas grand-chose là-dessus. Simplement, on sait que ces pierres-là, elles avaient une fonction qui était capable de délivrer un message. Ça n'a pas fonctionné tout le temps. Ça n'a pas fonctionné pour tous les Kohanim et à toutes les générations, puisqu'au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Mais c'était donc une espèce de privilège. C'est ça que dit le Passouk. Il lui a dit à Lévi, les Urim vetumim, pour toi, parce que vous êtes des Chassidim, Asher nisito bemassa, parce que tu as éprouvé ou qui a éprouvé à Massa. Massa, vous savez, c'est l'histoire, ils se sont disputés à cause de l'eau, etc. Les seuls qui ne se sont pas plaints, c'est qui? Les Lévi'im. Par ce mérite-là, vous avez mérité ça. Parce qu'effectivement, c'est intéressant. Parce que comment est-ce que les Lévi'im sont devenus des Lévi'im? C'est parce qu'ils avaient un mérite particulier. Vous savez qu'au départ, Lévi, c'est le frère de Shimon. D'accord? Lévi et Shimon, c'était pas des tendres. Puisque dans l'histoire de Dina, ils ont dit, nous, il n'y a pas de quartier avec ceux qui font des bêtises comme ça. Et Yaakov, il a dit, Besodam altavo nafshi, que dans leur secret n'aille pas mon âme. C'est très intéressant, le Zohar, il explique ce verset, ça veut dire quoi? Besodam altavo nafshi. Soit Yaakov, il dit, je ne veux pas me mêler de cette affaire-là, ça c'est le pshat, mais il dit, il y a un sod, il y a un secret dans leur comportement auquel moi, Yaakov, je n'ai pas part. C'est-à-dire, je ne peux pas régler, moi, les affaires de cette manière-là. Mais eux, ils ont agi d'une manière particulière, mais il y avait un sod. Mais, du coup, ils ont eu quelque chose, et Yaakov leur a dit, attention, il faut que vous soyez capable de canaliser cette force.
Alors Zohar, il dit maintenant, mais Mipnema zacha Aaron les Urim vetumim. Et à cause de quoi Aaron, il a mérité les Urim vetumim ou les Miflar pour Chana et d'accomplir le service. C'est intéressant parce que c'est un Zohar qui nous dit qu'il n'y a pas de charge. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui peut acheter la charge de Cohen, c'est pas quelqu'un qui peut acheter la charge de Tokea. C'est pas donné à n'importe qui. C'est donné à celui qui sait. C'est pas un truc héréditaire. Donc si lui maintenant il est devenu Cohen ou il est devenu Lévi, c'est qu'il a eu un mérite. C'est quoi son mérite? C'est la suite de la bénédiction que Moshe leur donne. Heve Omer. Alors Heve Omer, je dirais ou il disait, ça dépend comment est-ce qu'on traduit cette formule araméenne, Asher Nisito, que tu as éprouvé. Quelle a été leur épreuve? C'est la suite dans Devarim. À Homer le Haviv ou le Himo l'Oreitiv, qui dit pour son père et pour sa mère, pas de sa mère, qui dit pour son père et pour sa mère, l'Oreitiv, je ne l'ai pas vu. Ve'etechav loikir, et ses frères, loikir, il n'a pas reconnu. Alors, il y a un critique dans la Torah, soit on dit et son fils, soit on dit et ses fils. Et son fils, Loyada, il n'a pas connu. Qui shamru imratecha, car ils ont gardé ta parole, ou britecha yunsoru, et ton alliance, ils protégeront. Ce sont les gardiens de l'alliance. Pourquoi? Parce que même, c'est ce que ramène Rashi, au moment de la faute du veau d'or, non seulement ils n'ont pas fauté, mais quand il a fallu aller par l'épée faire un peu de ménage, ils n'ont pas fait de distinction entre qui était leur père et qui était leur mère. Lisez là-bas Rashi, une question, Rashi dit, mais alors à ce moment-là, s'il y a eu des gens de la tribu de Lévi qui ont fauté, donc on ne peut pas dire que tous les Lévites ont fauté. Vous comprenez la question? Puis qu'il a dit son père et sa mère. Alors il dit c'est son père et sa mère, parce que comme les Lévi ça passe par le père, alors il dit c'était soit son demi-frère ou sa demi-sœur ou son oncle du côté de sa mère. Vous comprenez? C'est-à-dire si effectivement il s'est rendu compte qu'il y avait son oncle, c'est-à-dire sa mère elle est Lévi, mais lui il n'est pas Lévi, qu'il a fauté. Ils n'ont pas fait de quartier. Ils ont dit, vous avez fait des bêtises, vous avez fait des bêtises. Et grâce à ça, ils ont mérité ça. À Omer le Aviv ou Limo l'Oreitiv, qui dit pour son père et sa mère, je ne l'ai pas vu, Ve'techav loikir, et tes frères, il n'a pas reconnu, Ve'banav loyada, et son fils, il n'a pas connu, qui shamru imratecha, car ils ont gardé ta parole, ou britecha yunsoru, et ton alliance ils protégeront. Notez que le verset il va du passé au futur. Ils ont gardé ta parole au moment du veau d'or, et à cause de ça, ce sont eux qui protègent l'alliance. Donc du coup ici on comprend pourquoi est-ce que les Lévi'im ils sont du côté de la Gvora. Ce sont des gens qui sont du côté du Din. Le Kohen il sera du côté Chesed. Mais le Lévi, justement, ce sont des gens qui doivent être durs, parce que c'est leur rôle. Ils doivent garder cette chose-là. Mais maintenant, le Zohar c'est intéressant, parce que d'un côté, cette chose-là, ils l'ont méritée par leurs ancêtres, mais ils resteront Lévi, mais s'il n'est pas capable d'assumer ses fonctions, ça sera un Lévi qui ne rentrera pas au temple. Vekivan de Ishtekehu Beilen Dargin, et puisqu'il au pluriel, et puisqu'il se trouve dans ces degrés, ça veut dire quoi qu'ils se trouvent dans ces degrés? Ça veut dire que maintenant ils sont à ce niveau-là, quoi. Ils sont à ce niveau où c'est eux qui sont les gardiens. Les Lévi'im, ce sont les gardiens. Vu que maintenant ce sont eux qui ont ce degré d'avoir mérité d'être les gardiens du temple. Alors Moshe continue dans la bracha et il dit Kedin, alors Yoru Mishpatecha le Yaakov, ils enseigneront tes jugements à Jacob. Ça veut dire que ce sont eux
qui enseigne à Israël. Enfin, à Jacob, Vetoratecha l'Israël. Yasimu ketora beapecha. Ils mettront l'encens. Alors, ça dépend des traductions. Hein. Soit ils mettront l'encens beapecha dans tes narines ou dans ton nez. Mais moi, je pense que c'est un singulier, donc c'est beapecha. Donc, ce sont eux qui vont être chargés de l'encens au Beth Amikdash. Vechalil al mizbechecha. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est pas évident comment on va traduire ce Vechalil al mizbechecha. Rashi dit que Vechalil al mizbechecha, ça veut dire que c'est le korban ola, c'est le sacrifice de l'Holocauste. Mais je suis désolé, il n'y a pas marqué Holocauste, il y a marqué Vechalil. Et d'ailleurs, le Zohar va le remarquer, ce qu'on va voir maintenant pour terminer. Vechalil, ça vient de kolel. Ça veut dire, mais littéralement, ça serait et totalisation peut-être. Peut-être même c'est l'adjectif. Et totalisation, bon, misbechecha, si on traduit misbeach par autel, et totalisation sur ton autel. Sens général du verset d'après le Zohar, les shakecha rugza, c'est pour calmer la colère, ou zamna shelama, et inviter la paix. C'est leur rôle. Et on revient au début. Donc du coup, l'analogie, elle fonctionne quoi. De la même manière que le Lévi Cohen au temple, sa fonction principale, c'est d'être capable de calmer les choses et d'apporter la paix. Celui qui sonne le chauffard, quelque part, il devient Lévi. Et s'il y a un Lévi qui sonne le chauffard, c'est encore une autre question. Mais évidemment, question qui termine, ça veut dire quoi, Vechalil al mizbechecha? Ça veut dire quoi, cette notion est totalité sur ton autel? Begin de yid basmoun kula, pour que tout soit parfumé. Alors ça, c'est une expression dans le Zohar, on l'a vu plusieurs fois, les yid basem, parfumé. Parfumé, ça veut dire adoucir. Parce que quand une chose, elle sent bon, c'est pas qu'on lui a rajouté du sang bon, comme on disait autrefois, c'est pas quand elle sent bon, c'est quand une chose, elle sent bon, c'est qu'elle est devenue bonne, c'est que maintenant, elle est claire. À ce propos, vous savez que j'avais fait plusieurs cours sur cette notion de l'odeur. Et quand on relit le Zohar, on comprend pourquoi c'est si important cette histoire d'odeur. Parce que vous savez que même les sacrifices, le but c'est l'odeur. Et quand j'ai relu le Zohar cet été, finalement c'est dans les mots. C'est que l'odorat, alors écoutez bien ça, l'odorat c'est quelque chose qui attache, qui lie les parties de l'âme. Et c'est le seul sens qui peut faire ça. Et c'est la raison, écoutez bien, pour laquelle on fait la bracha des Bessamim le vendredi soir et le samedi soir. Pourquoi ? Parce que le vendredi soir, comme on reçoit une neshama en plus, donc il faut maintenant coudre toutes les neshamot ensemble. Et par les Bessamim, on les colle. Et le samedi soir, comme on perd une neshama de Shabbat, il faut maintenant recoller les autres parties. C'est un liant de l'âme. Donc à chaque moment où on va recevoir une âme en plus ou une âme en moins, ou à chaque moment où on a l'impression que son âme elle est un peu décomposée, pour relier tout ça, la bracha des Bessamim, elle arrange ça. Ce que j'ai compris du Zohar. Parce que ça attache. C'est un attacheur, si on peut dire. Donc je répète, le vendredi soir, c'est Shabbat, on reçoit une âme en plus, et dire mais cette âme, qu'est-ce que je vais en faire ?
Alors cette âme-là, il faut l'incorporer avec l'âme qu'on a déjà. Alors les Bessamim, ça sert à attacher tout ça. Et samedi soir, comme on va perdre une Neshama en plus, on retombe dans le rôle, on dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me manque un truc. Alors maintenant, du coup, je vais attacher tout ça. Et les Bessamim sont là pour tout attacher à chaque moment. C'est pour ça que la première fois qu'on parle des Bessamim dans la Torah, c'est quand? C'est au moment de Noach. Quand Noé il sort de l'arche, il fait des sacrifices, et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ishiriach Nechoach. C'est un feu odorant. Parce que du coup, comme le monde il a été amputé, maintenant on va tout réinstaller et on va tout faire. Alors du coup, c'est pour ça que eux, les Lévi'im, ils ont Moshe leur dit dans la bracha, donc maintenant ils vont avoir une fonction d'enseignement, parce que c'est eux qui peuvent enseigner. Yoru c'est enseigner. Ils vont enseigner les Mishpatim et la Torah Israël. On verra la différence entre Yaakov, Israël et Mishpat et Torah. Yasimu Ketorah Beapecha, ce sont eux qui vont mettre l'encens dans ton nez. Vechalil al Mizbechecha. Et donc, cette notion de totalité. Alors, c'est quoi cette notion de totalité? Begin, c'est ça que dit le Zohar. Begin de Yid Basmun Kula, pour que tous soient parfumés. Veishtakechun bilchaan bechule almin, bechul ou almin, et que se trouvent des bénédictions dans tous les mondes. Alors, dernière phrase de la bracha de Moshe, Barech Hashem Chelo, que Dieu bénisse son chayil. Alors ce chayil-là, c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont voulu dire que soit béni ton armée, parce qu'on considère ici tout d'un coup les Lévi'im comme étant une armée, c'est comme ça que traduit Shuraki, ou en général on va dire que chayil c'est peut-être aussi la force ou la puissance. Ça veut dire quoi? Que sera béni ta puissance. Le Targum il dit que soit béni leur bien. Mais il dit que comme les Lévi'im ils sont attachés au temple, ils ont une bracha que ce qu'ils ont, c'est-à-dire ce que les gens leur donnent, ça leur suffit et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir plus que ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.